Alors, ce matin, je voudrais partager avec vous sur un enseignement, mais je vais essayer de le résumer sur les dons spirituels. Et je vais prendre un don en particulier, la diversité des langues. C'est vrai que j'ai déjà enseigné dessus à plusieurs reprises. Je vais encore revenir. Il y a parfois des nouvelles personnes qui sont là. Et ce sont des questions que plusieurs personnes parfois posent, même dans les commentaires, sur YouTube, un peu partout. Des gens veulent savoir qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela. La diversité des langues. Donc, on va prendre le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Donc, notre thème aujourd'hui, c'est les dons spirituels. Et le sous-thème, c'est la diversité des langues. Nous savons qu'il y a plusieurs dons spirituels, mais on va prendre un seul. Parce que si on prend tous les dons spirituels, on ne va pas finir maintenant. Hein. Ça va prendre des heures. Et voilà, c'est un enseignement qui peut se faire en plusieurs jours. Si on parle des dons spirituels par rapport à tous les dons, on va seulement prendre un seul don, la diversité des langues. Donc, on va prendre le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Que tout le monde ait sa Bible, voilà. Et j'exhorte souvent, vous savez, quand vous regardez, quand vous participez à une réunion en ligne, vous savez, c'est un peu comme on parle de ceux qui sont sincères avec Dieu. Il y a des choses que c'est dans le lieu secret que vous-même vous savez votre niveau de sincérité. Et le livre de Romains nous dit, Dieu emmènera en jugement les actions secrètes des hommes. Ça veut dire, la considération, c'est même depuis chez vous. C'est pas forcément quand on se voit en église pour vous montrer, vous êtes bien habillé, vous êtes sapé, non. Même depuis chez vous, votre manière à vous de regarder ce live montre aussi votre considération. Il faut prendre une disposition à être assis, vraiment concentré, comme si vous étiez en église, en assemblée physique. Si vous avez des proches, vous pouvez vous asseoir et regarder le live ensemble, lire la parole ensemble, avoir des Bibles. Si vous avez même par exemple des voisins, c'est aussi le moment parfois d'évangéliser, vous édifier, vous inviter des personnes. Vous pouvez aussi envoyer le lien sur WhatsApp à des personnes que vous voulez vraiment édifier par rapport à ces thèmes que nous abordons ici. Donc, nous prenons le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 pour aborder notre thème sur les dons spirituels de ce matin. Donc, 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, nous sommes ici. Alors, avant de faire la lecture, qu'est-ce qu'on peut dire de manière simple sur les dons spirituels? Alors, frères et sœurs, à la base, le don c'est quoi? De manière simple, hein, le don c'est comme ça peut se définir de manière plurielle. Donc c'est un mot qui peut avoir plusieurs sens. Hein. Par exemple, peut avoir le don, ça veut dire c'est un présent qu'on donne à quelqu'un. C'est un présent, c'est quelque chose que l'on donne de manière volontaire. Donc le don, ça peut être quelque chose que l'on donne à quelqu'un de manière volontaire. Ça veut dire, bon, c'est un présent, ce sont des biens qu'on donne à des personnes. Un peu comme on fait souvent des dons pour des nécessiteux, dans des orphelins, vis-à-vis des veuves. Vous voyez un peu dans les orphelinats, etc. Donc on fait des dons. Donc on apporte des présents, que ce soit alimentaire, vestimentaire, peu importe des kits scolaires. Par exemple, on fait des dons, on donne des présents. Donc ce sont des choses que l'on donne gratuitement, de manière volontaire. Maintenant, pour vous parler des dons spirituels, par rapport au texte que nous allons lire, il s'agit en réalité des talents que Dieu nous donne. Et il y a même une parabole qui symbolise cela, la parabole des talents. Et quand on parle de ces talents, ça veut dire que ce sont des prouesses, mais qui sont réalisées par le Saint-Esprit et qui se manifestent physiquement par notre canal. Ça veut dire l'esprit ne se manifeste pas puisqu'on ne peut pas voir l'esprit. Donc l'esprit se manifeste en nous et donc il y a un prodige qui se fait par notre canal. Donc ce sont des prouesses, des capacités surnaturelles qui sont opérées par la présence du Saint-Esprit en nous. C'est ça les dons spirituels. Je répète, quand on parle des dons spirituels par rapport au thème biblique, à l'enseignement biblique des dons spirituels, ce sont des prouesses, ce sont des capacités surnaturelles que l'Esprit de Dieu manifeste. C'est la puissance de Dieu manifestée sur plusieurs aspects, mais en nous. Il y a l'aspect des dons, de la diversité des langues, il y a l'opération des miracles, il y a la prophétie, il y a la foi, il y a le discernement des esprits. Ce sont des choses que naturellement on ne peut pas faire. Par exemple, discerner les esprits. C'est une prouesse que l'Esprit de Dieu donne à quelqu'un. Ça veut dire que vous êtes quelque part,
vous pouvez remarquer une présence parfois maléfique, démoniaque quelque part. Exemple, l'apôtre Paul avait remarqué un esprit de python chez une femme et pourtant qui l'applaudissait, chez une femme et pourtant qui le supportait. Elle parlait bien de Paul dans Actes chapitre 16. Elle disait même aux gens, écoutez ce monsieur, il vous montre la voie du salut. Mais Paul observe et directement il est saisi par le don de discernement des esprits et il détecte l'esprit en elle. C'est un esprit de python. Vous voyez un peu? Et ce sont des dons que Jésus-Christ lui-même il avait, parce que Jésus-Christ c'est lui-même l'Esprit Saint, c'est lui, c'est de la parole faite chair, Dieu. Donc, Jésus lui-même manifestait tous ces dons-là. Et puisque la parole nous dit, l'Esprit du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Jésus l'a par exemple manifesté avec l'enfant lunatique, l'enfant qui se jetait dans le feu, qui voulait souvent s'immoler. Et les apôtres ont prié pour cet enfant-là, ils n'ont pas pu le guérir. C'était quelque chose d'assez étrange, sachant que le Seigneur a donné le pouvoir à ses disciples de chasser les démons. Nous trouvons par exemple dans le livre de Luc, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Donc les apôtres avaient cette puissance que le Seigneur leur avait donnée. Mais ils se retrouvent confrontés à une situation assez étrange. Un enfant qui n'arrive pas à guérir. Le démon ne part pas. Et on amène l'enfant vers le Seigneur. Quand le Seigneur regarde l'enfant, il va poser quelques questions aux parents. Et à base de ces réponses, le Seigneur détecte chez l'enfant un genre d'esprit, une sorte de démon qui ne part que par le jeûne et la prière. Donc même là, implicitement, Jésus ressort en fait un enseignement sur les démons. Qu'il y a des démons. Ce n'est pas chasser qui marche avec eux, c'est le jeûne et la prière. Donc c'est un exemple du don de discernement des esprits que le Seigneur avait manifesté et que quand il revient maintenant sous forme spirituelle le jour de la Pentecôte, il va maintenant aussi donner à l'Église. Ça veut dire il va manifester dans l'Église en tant que don spirituel. Et l'apôtre Paul l'a par exemple manifesté dans Actes chapitre 16. Vous voyez un peu? Donc, c'est un exemple. Donc, quand on parle de don spirituel, on parle de cette capacité, cette puissance-là qui nous amène à faire des choses sur le monde physique, ici c'est dans le naturel, mais qu'on ne peut pas faire de manière simple, de manière naturelle. Il faut avoir l'Esprit de Dieu en soi. Et ce matin en particulier, nous parlons de la diversité des langues. Nous prenons juste un don spirituel. Alors la diversité des langues, c'est quoi? C'est en effet un don spirituel qui est mentionné parmi les dons spirituels qui sont dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Et c'est un don spirituel assez particulier parce que il marche avec un autre don. Ça veut dire qu'il est vraiment lié à un autre don. C'est le don d'interprétation des langues. Et nous allons lire ça, le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset même 1er. Donc pour ceux qui ont les Bibles, notez 1 Corinthiens chapitre 12, dès le verset 1er. Il est écrit ici dans 1 Corinthiens chapitre 12, dès le verset 1er. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez encore païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous dis, c'est pour cela que je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Au verset 4, il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, à une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer les miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues.
un seul et même esprit opérant toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Donc ici, ce sont les derniers dons spirituels même qu'on mentionne, on dit la diversité des langues et l'interprétation des langues. Vous-même, vous voyez déjà très clairement comment ces deux dons spirituels sont disposés. En réalité, l'interprétation des langues est liée à la diversité des langues, puisque ce sont les langues diverses que l'interprétation vient maintenant présenter pour la compréhension de ceux qui écoutent. Parce qu'on vient en assemblée pour être édifié. On ne vient pas pour voir des gens faire du bruit. Si des gens parlent d'une manière qu'on ne comprend pas, d'où vient l'édification? Si vous me comprenez là, si vous êtes amen à ce que je dis, c'est parce que vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est pas parce que je prie. En fait, on ne vient pas à l'assemblée pour interpréter dans notre propre cerveau que quand il fait ça, il est en train de prier, il faut parler. Voici pourquoi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et Romain dit, comment des gens entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ou encore, comment des gens croiront-ils s'ils n'entendent parler? Donc l'assemblée est là, et l'édification principale de l'assemblée, c'est la parole, la prise de parole. Et cette prise de parole, c'est de manière à se faire comprendre. Si je m'en vais par exemple en Chine, et que je rentre dans une assemblée où des gens parlent le mandarin, ce qui est sûr, peu importe le niveau de prédication, je ne vais rien comprendre. Et je ne serai pas édifié. Je ne vais pas bénéficier de l'édification puisque j'aurai un défaut de compréhension linguistique. Donc la barrière de la langue m'empêcherait d'être édifié. C'est pour cela le don d'interprétation des langues est directement lié au don de la diversité des langues. Parce que c'est ce don qui permet aux différentes langues d'être comprises. Si quelqu'un parle dans une langue que le peuple ne comprend pas, la diversité des langues intervient maintenant pour prendre le message et le mettre à disposition de tout le monde par une interprétation qui permet la compréhension collective de l'assemblée. Donc, s'il n'y a pas d'interprétation, les langues deviennent compliquées. Les langues deviennent maintenant inutiles, puisqu'on ne parle pas en langue pour ne pas se faire comprendre. On parle en langue, ce sont des messages de Dieu qu'on présente pour que le peuple soit édifié. Vous voyez un peu, on parle pour se faire comprendre dans l'église. Vous-même commencez déjà à comprendre les bonnes bases. Et par exemple, l'apôtre Paul va en parler dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, où il va dire, si des gens du peuple viennent et vous tous en train de parler en langue, mais ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais pourquoi ils vont le dire? Mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas ce que vous dites. Donc automatiquement, s'ils entendent une prophétie, ça veut dire une parole qu'ils comprennent directement, ils disent que là c'est normal, ils comprennent. Voici pourquoi lorsqu'on interprète la langue, la diversité des langues, ça devient comme une prophétie. Or la prophétie, il faut expliquer cela de manière compréhensible au peuple. Donc je vous montre déjà la base que la diversité des langues n'est pas tant un don spirituel qui va tout seul. Il est directement accompagné de l'interprétation des langues. Parce que les langues sont diverses. Souvenez-vous, depuis la tour de Babel, dans le livre de Genèse, Dieu a confondu les langues des hommes. De telle sorte à ce que les hommes parlent plusieurs langues en fonction des peuples. On ne se comprend pas tous. Donc lorsque nous sommes en assemblée, il faut faire maintenant l'effort de compréhension commune. C'est très important. Ainsi, quand on identifie donc la diversité des langues, avec l'interprétation des langues qui vont ensemble, on cherche maintenant à comprendre ces langues en question sont d'abord quelles langues. C'est ça le problème. Parce qu'on ne peut pas parler de manière globale, il faut parler de manière factuelle. On part point par point. Quelles sont ces langues-là? Quand on parle de la diversité des langues, quelles sont ces langues? Alors, il y a principalement deux catégories de langues. Il y a deux catégories de langues. Ce que vous devez savoir. Donc, si vous notez comme vous pouvez noter. Moi, je suis en train d'expliquer. Il y a deux catégories de langues. Donc, on prend le premier point. Quelles sont ces langues? On parle de la diversité des langues. Et on a dit que ça va avec l'interprétation des langues. Donc, le premier point, c'est quelles sont ces langues-là qui sont dans le don de la diversité des langues. Ces langues se résument, ces langues se regroupent en deux catégories. Il y a premièrement les langues des hommes.
C'est-à-dire des langues parlées par des hommes sur terre, des langues qu'on peut comprendre. Et c'est principalement ces langues qui ont été manifestées par l'Esprit, par les apôtres, dans le livre de Actes chapitre 2, le jour même de la Pentecôte. Donc quand l'Esprit est arrivé, les langues de feu dont on parle dans Actes chapitre 2 là, ce sont des langues qui étaient comprises par des personnes. Donc c'est des langues humaines, des langues que l'on comprend, les langues qui sont parlées sur terre. Et on va aller lire cela. Le livre de Actes chapitre 2, dès le verset 1er. Nous sommes dans Actes chapitre 2, dès le verset 1er. Allons-y lire. Il est écrit ici dans Actes chapitre 2, dès le verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Donc c'était plusieurs langues. Ce n'était pas une seule langue au jour de la Pentecôte, c'était plusieurs langues. Et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc ça montre que c'est l'Esprit qui est descendu. Et quand l'Esprit est descendu, c'est là où ces langues se sont manifestées. Et se mirent à parler en d'autres langues. Donc on parle de plusieurs langues au pluriel. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Donc, ce n'était pas tout le monde qui comprenait une langue. On dit, mais chacun. Donc, il y avait plusieurs personnes à Jérusalem, et chacun entendait ce que les disciples étaient en train de dire. Chacun dans sa propre langue. Écoutez au verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Et à partir du verset 9, il commence même à citer les régions d'où viennent ces langues, ou encore les régions où sont parlées ces langues, d'où ils sont originaires, en comprenant ce que les disciples disaient par rapport aux langues. Donc à partir du verset 9, on dit Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Donc ici, clairement, nous comprenons que quand on parle de la diversité des langues, plusieurs personnes ont souvent directement pensé que c'est le Roshaka, Roshaka, Shaka, Belebala, Belebala. Non, non, c'est pas ça. Non, non, non. Du moins, c'est pas obligatoirement ça. On peut être en assemblée, comme le jour de la Pentecôte, quelqu'un qui n'est jamais parti en Chine. On est au Gabon, on est au Congo, on est au Burkina Faso, on est aux États-Unis. Il ne connaît ni de près ni de loin le mandarin. L'esprit le saisit. Et attention, attention. Quand l'esprit saisit quelqu'un dans une langue inconnue, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est originaire de l'endroit où est parlée cette langue, afin que la personne là puisse voir la gloire de Dieu. Je vais répéter, je dis, quand la diversité des langues saisit quelqu'un par le Saint-Esprit, les langues des hommes, les langues qui sont parlées là, il faut des gens. Il y a des gens qui sont originaires des lieux lointains où sont parlées ces langues-là. Parce que c'est pour les toucher, c'est pour les édifier que ça se passe. C'est afin qu'ils puissent voir les merveilles de Dieu. Ça veut dire si par exemple au Gabon, on fait une réunion et que quelqu'un
est saisi, il parle le mandarin, c'est que dans le groupe, dans l'assemblée, dans la salle, il y a un Chinois. Parce que quand le Chinois va voir un Gabonais, un Congolais, un Américain parler couramment le mandarin, c'est vrai que bon, de nos jours on peut voyager, mais on parle en général à cette époque par exemple, on ne voyageait pas comme on voulait, comme aujourd'hui. Ça veut dire quelqu'un qu'on sait par exemple tous que lui là il n'est jamais parti en Chine. Comment peut-il faire pour parler le mandarin comme ça? Un Chinois voit bien que lui là il n'est jamais parti en Chine. Je le connais depuis des années, il ne connaît pas le mandarin, mais subitement il parle couramment mandarin étant saisi par l'esprit. Le Chinois là peut facilement croire. Et c'est pour cela les langues se sont manifestées le jour de la Pentecôte. Parce que vous remarquez, les langues que le Saint-Esprit a donné aux disciples de parler, il y avait les personnes qui venaient des lieux où étaient parlées ces langues. Vous n'avez pas remarqué. Voici pourquoi ils ont dit, comment on peut les comprendre, les entendre dans notre langue à chacun, jusqu'à nos langues maternelles. Donc, on peut dire quelque part que c'était dans le besoin de toucher ces personnes qui venaient du lointain que l'Esprit a saisi les disciples pour parler dans ces langues précises. Donc la diversité des langues a pour but d'édifier, tout comme la prophétie, tout comme les miracles, tout comme la foi, tout comme le discernement des esprits et les autres. La diversité des langues n'est pas un don spirituel qu'on fait en chantant dans les studios pour n'édifier personne, que l'on fait dans nos maisons pour n'édifier personne. Il y a un but d'édification derrière. Voici pourquoi les gens, le jour de la Pentecôte, étaient touchés. Et dans ce sens-là, si des gens comprennent, on n'a plus besoin d'interpréter. Parce que vous allez remarquer, lorsqu'on parle d'interprétation, ce n'est pas trop pour cette catégorie de langues-là. On parle plus d'interprétation pour la deuxième catégorie des langues. La première catégorie, les langues des hommes, on peut interpréter pour ceux qui ne comprennent pas. Mais sinon, si tout le monde comprend, on peut laisser passer. C'est d'abord des langues humaines. Par exemple, ceux qui viennent de loin, ils n'ont pas besoin d'interprètes, ils comprennent eux-mêmes. Maintenant, comme il peut y avoir des gens qui ne comprennent pas, on peut maintenant traduire. Voici pourquoi vous allez remarquer, ces langues-là n'ont pas vraiment besoin de l'autre don spirituel, le don d'interprétation. Ces langues ont juste besoin des traducteurs. Parce que des langues des hommes, on n'a pas besoin d'avoir le Saint-Esprit pour pouvoir parler ces langues. Por ejemplo, yo hablo un poquito español. Yo no necesito haber espíritu a fin de que hablar estas lenguas. Casi porque yo he estudiado esta lengua a la escuela. Yo no estoy en el espíritu para hablar el español. Yo he aprendido, yo he estudiado la lengua castellana a la escuela. Entonces, para hablar de francés a inglés, de inglés a español, es solamente una traducción. Es una cosa del cerebro, reflexionar, pensar, traducir en mi cerebro, y eso es lo que se puede hacer con las primeras lenguas. Donc, si vous voyez par exemple que je quitte du français vers l'espagnol, je n'ai pas besoin d'avoir l'Esprit Saint pour ça. Et les langues des hommes sont comme ça. Donc, la première catégorie des langues, les langues qui ont été parlées le jour de la Pentecôte, ne sont pas des langues qui nécessitent forcément le don d'interprétation. Ce sont des langues qui nécessitent juste des traductions. Et là, qu'on ait l'esprit ou pas, si on a vécu à un endroit où on parle ces langues-là, on peut comprendre, on peut traduire. Si on apprend ces langues de manière intellectuelle, on peut comprendre, on peut traduire. Voici pourquoi vous allez remarquer, le jour de la Pentecôte, il n'y a pas eu besoin de don d'interprétation des langues. Parce que ces langues étaient comprises par ceux qui venaient des lieux où ces langues étaient parlées. Et c'était des langues qui pouvaient être simplement traduites. Donc si vous avez quelqu'un qui ne comprend pas bien le sujet, voici comment je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc première catégorie des langues, ce sont des langues des hommes qui sont là pour édifier des personnes qui viennent de loin pour qu'ils puissent voir et entendre les merveilles de Dieu dans leur langue maternelle. Et ces langues n'ont pas nécessairement besoin du don d'interprétation des langues parce que ces langues, on peut les traduire. Ce sont des langues humaines que plusieurs personnes parlent.
on les apprend sans le Saint-Esprit. On peut donc les traduire sans le Saint-Esprit. Ça, c'est la première catégorie. Et vous allez remarquer, bizarrement, dans la majorité des assemblées dites de réveil, pour ne pas dire les églises dites de réveil, ils ne touchent pas trop ces langues-là. C'est comme si l'Esprit fouillait maintenant ces langues-là. Alors que c'est bien l'Esprit qui a manifesté ça le jour de la Pentecôte. Pourquoi ils ne font jamais ça? Donc l'Esprit a maintenant peur de parler en mandarin. L'Esprit a maintenant peur de parler en russe. L'Esprit a maintenant peur de parler en portugais. C'est étrange. Pourquoi c'est toujours l'autre là? Chara, 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 chara. Pourquoi jamais ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Il y a des moments dans nos assemblées, on peut inviter des gens qui viennent d'ailleurs. Même en Afrique, il y a plusieurs langues en Afrique. Pourquoi on ne voit pas au Gabon quelqu'un qui est saisi par l'Esprit et commence à parler une langue d'Éthiopie par exemple? Le Zoulou, les langues d'Afrique du Sud là. Parlez un peu le Zoulou dans vos choses d'esprit là. Pourquoi toujours le chara, 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 chara? Vous comprenez déjà ce qui se passe? Beaucoup de gens en réalité ne sont pas bien enseignés. Et beaucoup de gens sont dans des fausses, dans des fausses manifestations de l'esprit. Parce qu'en réalité, quand l'esprit te saisit, tu ne maîtrises pas ce que tu fais. L'esprit prend le contrôle. Voici pourquoi c'est l'esprit lui-même qui gère. Soit après toi tu vas interpréter, soit quelqu'un d'autre est saisi pour interpréter ce que tu es en train de faire. Quand il s'agit de la langue des anges. Mais les langues humaines là, la diversité des langues là, quand ça parle, c'est pour édifier des personnes qui viennent du loin. Et dans nos communautés, on est parfois multinationalité. Il y a des gens qui viennent de très loin. Il y a même des Occidentaux en Afrique qui assistent à des cultes. C'est-à-dire un bon Allemand, il est là. Il ne comprend même pas bien le lingala ou le français, mais il est là. Mais pourquoi l'Esprit n'a jamais saisi des cas comme ça là pour parler allemand couramment chez un bon Gabonais, chez un bon Congolais qui n'est jamais parti en Allemagne? Point d'interrogation. Donc ça, c'est la première catégorie de la diversité des langues. Deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle le parler en langue. Ou encore précisément la langue des anges. Puisque l'apôtre Paul lui-même va en parler dans le livre par exemple de 1 Corinthiens chapitre 13. Il va dire quand je parlerai la langue des anges. Et nous allons aller lire cela. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. Il est écrit ici dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. Écoutons. 1 Corinthiens chapitre 13. Dès le verset 1. Premier. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Donc quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Donc, on est en train de parler ici en fait d'une langue ou encore d'une manière de parler, d'un langage verbal qui est incompréhensible des hommes. Cette langue est incompréhensible et elle est inintelligible. Quand on dit elle est incompréhensible, ça veut dire on ne peut pas apprendre ça. On n'apprend pas ça. On ne peut pas s'asseoir pour apprendre quelqu'un que non. Ra, fais ra, ra shoka, shoshashi, shibobo, bele balabolo, bele ba, ça ne peut pas se faire. Puisque même la prononciation et l'inspiration, il n'y a même pas d'alphabet, il n'y a rien, on ne peut rien. Cette langue est juste l'esprit qui s'exprime. On ne peut rien faire de cette langue-là, si ce n'est que l'esprit se manifeste et quand l'esprit termine, il y a une interprétation et puis le peuple est édifié. On ne peut pas apprendre. C'est-à-dire, tu fais cha, shisho, shisho, cha, marako, chara. Ça ne peut pas se faire. On ne peut même pas répéter. En fait, voici pourquoi on dit des langues. Paul a dit les langues des hommes et des anges. Parce que ça, c'est une manifestation qui dépasse la capacité de l'homme à pouvoir maîtriser la chose. Voici pourquoi Paul va le dire maintenant dans 1 Corinthiens 14 pour expliquer que mon intelligence demeure stérile. Parce que c'est souvent une langue qu'on fait très souvent quand on est en prière. C'est pas facilement une langue comme la diversité où on peut le faire en parlant.
facilement pour des gens qui comprennent. Non, c'est une langue qu'on le fait quand on est beaucoup plus en prière. Et c'est là d'où maintenant le don d'interprétation arrive. Parce que le don d'interprétation devient obligatoire du fait que cette langue-là, personne n'apprend ça sur la terre. Il n'y a pas un endroit où on parle ça. Je dis bien, même les gens que vous appelez hommes de Dieu ne parlent pas cette langue-là. C'est l'Esprit qui parle ça en nous. Il vous saisit, il s'exprime, et après il y a interprétation parce qu'il y a un message à véhiculer. On n'ouvre pas la bouche pour rien. On ne parle pas pour ne rien dire. Donc si l'Esprit saisit quelqu'un pour parler, c'est parce qu'il y a un message à véhiculer. Voici pourquoi il y a maintenant le don d'interprétation pour pouvoir expliquer la chose que la personne disait. Et on va lire par exemple où l'apôtre Paul en parle. Allons-y prendre le livre de 1 Corinthiens chapitre 14 là. On va maintenant prendre 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 1er. 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 1er. Écoutez, on est en train de parler maintenant du parler en langue ou encore des langues des anges. On a vu la première catégorie, on parle maintenant de la deuxième catégorie. Écoutez vous-même. Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. On vient au verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Est-ce que vous comprenez? Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. On va aller doucement. Je vais expliquer. Il y a des gens qui disent, ce verset, ça montre que quand je parle, je ne m'adresse pas aux gens. Voici pourquoi je fais rachaka, rachaka, chaka. Mais est-ce que vous comprenez ce qui se passe? On dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. J'ai une question. Comment on est en assemblée? Toi, tu ouvres la bouche et tu ne t'adresses pas aux membres de l'assemblée. Quand on parle à Dieu, c'est généralement quand on est en prière. Mais à quel moment sommes-nous en prière? Jésus avait dit, quand tu pries, va dans ta maison, entre, ferme la porte et prie. Ton Dieu est là dans le lieu secret et il t'écoute. La prière, c'est un moment d'intimité avec Dieu. Voici pourquoi c'est à Dieu qu'on parle. Mais quand on est en assemblée, c'est pas pour aller parler de manière individuelle et incompréhensible à Dieu. En assemblée, on est dans l'édification. Or, l'édification, c'est quelque chose de collectif. On ne parle pas à soi, mais à Dieu en assemblée. En assemblée, on s'adresse à un auditoire pour les bénir, pour les édifier. Donc, même déjà ici, ça montre clairement déjà la nature même de ce don spirituel. De ces langues-là. Ces langues sont des langues d'intimité avec Dieu. Parce que dans ces langues-là, la personne même elle-même qui est en train de parler ne comprend pas ce qu'elle est en train de dire. C'est l'esprit qui parle en elle-même. Elle est dans une attitude de prière et elle est saisie maintenant pour pouvoir dire des choses. Et quand on est comme ça, on ne peut pas parler que les hommes nous entendent. On parle à soi-même et à Dieu. Donc, il est ici, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. On dit c'est en esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Vous-même. Posez un peu la question. On dit c'est en esprit qu'il dit des mystères. On dit il ne parle pas aux hommes. On dit c'est en esprit. Quelqu'un connaît comment on parle en esprit? Parce que là, je ne parle pas en esprit. Je parle avec la bouche. C'est vos oreilles physiques qui m'entendent. Ce n'est pas vos oreilles spirituelles qui m'entendent, c'est vos oreilles physiques. Et les oreilles physiques envoient l'information au cerveau qui parle maintenant avec le cœur. Mais quand on dit en esprit, ça veut dire que la personne est à l'intérieur de soi-même sans forcément faire usage de la parole, de la bouche. On continue. Voici même pourquoi l'apôtre Paul va pousser le bouchon loin pour expliquer ce qui se passe en réalité quand on est en train de parler en langue des anges que personne ne comprend. Au verset 14, écoutez vous-même. Il dit ici, car si je parle en langue, mon esprit est en prière. Ça veut dire, c'est dans mon intérieur que je prie.
pas de manière visible devant les gens. C'est dans mon intérieur que je prie. Et ici, il dit, mais, voilà, mais mon intelligence demeure stérile. Quand il dit, mais mon intelligence demeure stérile, ça veut dire, tout ce qui peut m'amener à répéter un mot, à retenir un mot, à mémoriser, ça disparaît. C'est bloqué, c'est mis en pause. C'est-à-dire, quand l'esprit te saisit dans le parler en langue des anges, c'est comme une transe. Tu ne peux pas maîtriser, t'habituer et facilement faire la même chose à chaque fois. Voici pourquoi les gens qui répètent à chaque fois, il y a des gens, même dans les assemblées, là, leur bâtiment, là, le parler en langue, on sait que lui va dire roba roba. Lui c'est roba roba, l'autre c'est chala chala, l'autre c'est boka boka. Donc roba roba, chala chala, boka boka. Il y a des gens qui connaissent jamais ça son parler en langue. Parce que la personne a fini par créer sa langue. Il y a des gens qui ont créé des charabia. On a quelqu'un au Gabon ici, il a un charabia comme ça. Il a réussi à donner des significations à ces paroles qui n'ont pas de sens en français. Or, la diversité des langues ne te permet pas de le faire parce que ton intelligence est stérile. Tu ne peux même pas savoir que tu as dit ça pour pouvoir répéter ça en fait. Et voici pourquoi Paul va dire, si on parle en langue en réalité, dans l'assemblée, et qu'il n'y a pas d'interprétation, il faut se taire. Parce que, en fait, le parler en langue déjà, personne ne comprend cela. Personne ne le comprend. Or, si personne ne le comprend, ça sert à quoi de parler si on ne comprend pas? Imaginez-vous en plein lac, je m'ai fait Roshaka, Roshaka, vous-même là, qu'est-ce qui vous convainc vraiment? Qu'est-ce qui vous édifie? Puisque vous allez maintenant juste interpréter que, oh, je sens, ne sentez pas. Dites-moi ce que vous comprenez. On n'est pas dans les sentir, on est dans l'édification. Or, l'édification vient de la compréhension d'un message. Il a parlé, j'ai compris, ça m'a édifié. Mais Roshaka, je sens, on ne veut pas sentir. On n'est pas dans les sensations, on est dans l'édification. L'église, c'est pour l'édification, ce n'est pas pour la sensation. Voici pourquoi Paul explique bien que ce parler en langue des anges est un parler en langue qui requiert un don spirituel pour devenir maintenant accessible. Parce que si des gens vous voient parler en langue et qui ne comprennent pas, ils vont dire vous êtes fous. Et l'apôtre Paul va le dire également, hein, on prend des gens pour des fous souvent. Parce que quand tu parles en langue, mais quelqu'un est là, mais il veut être édifié, quelqu'un vient, il a un problème. Il a une situation, il veut connaître la parole, il veut comprendre certaines choses de la parole. Toi, tu viens par rabashakala, c'est gravissime. Allons-y lire un passage, par exemple, où l'apôtre Paul en parle. Nous sommes ici, par exemple, dans le livre de 1 Corinthiens 14 en question, à partir du verset 22. Prenons à partir du verset 22. 1 Corinthiens 14, à partir du verset 22, je vais lire en descendant. Donc 1 Corinthiens 14, verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Prenons au verset 23 exactement, on dit ici, si donc, dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, et qu'ils surviennent des hommes du peuple, ou des non-croyants, ne diront-ils pas, vous êtes fous? Ça veut dire, si tout le monde parle en langue et que vous invitez vraiment votre professeur à l'école, monsieur, venez à l'église, venez à l'assemblée, on va partager un bon thème, ou bien vous invitez votre voisin. Votre voisin, lui, il arrive, dans sa tête, c'est quelqu'un qui a besoin de Dieu. Il veut se repentir, il arrive, il est assis, vous écoute. Vous, ce que vous faites, c'est rocha, l'atmosphère. Bon, maintenant, lui, quand il se lève, il rentre chez lui. Quel est le résumé qu'il peut faire de la réunion? Quel est ce résumé qu'il va faire de la réunion? Qu'il y a eu la sensation. C'était fort. Qu'est-ce qui était fort? Qu'est-ce qu'il a compris? Qu'est-ce qu'il peut transformer chez lui? Qu'est-ce que Dieu lui a parlé? Qu'est-ce que Dieu lui a reproché? Vous voyez un peu. C'est pour dire en réalité, la diversité des langues dans le parler en langue est une langue, c'est à soi-même et c'est à Dieu. Et quand on dit à soi-même et à Dieu,
sans la prise de parole. Parce que la prise de parole finit par faire du bruit. Si on parle pour ne pas se faire comprendre, ça devient du bruit. Et c'est ce que Paul va maintenant dire quand on prend à partir du verset maintenant 27. Au verset 27, écoutez vous-même. Il est écrit ici à partir du verset 27 de 1 Corinthiens 14. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? D'abord, Paul précise déjà ici qu'il y a un petit désordre que nous remarquons. C'est que vous allez remarquer dans des réunions, tout le monde parle en langue. Et ça montre à quel point les gens sont devenus très émotionnels de nos jours. Vous-même, vous ne remarquez pas les gens que vous aimez écouter là. Les pasteurs que vous écoutez beaucoup sur TikTok et YouTube là. Ils prêchent, ils parlent du développement personnel, ils vous conseillent sur la vie. Mais les choses qu'ils font dans les cultes, dans les réunions, quand on examine ça à la lumière des Écritures, il y a un problème. Comment dans une réunion de l'église, dans une assemblée de l'église, tout le monde va se mettre à parler en langue. Et une langue que personne ne comprend. Et après, on a terminé, séance de prière est finie, on passe à la parole. Mais ce que vous venez de faire là, qu'est-ce qu'on comprend de ça? Qui parlait? Vous-même vous disiez quoi? Quel est le message? Or, dans la réunion de l'assemblée, tout ce qu'on dit a pour but l'édification. Que ce soit en termes de témoignage, que ce soit en termes d'instruction, que ce soit en termes de révélation, en termes de prophétie, d'exhortation, tout a pour but d'être compris, d'être édifié dans l'assemblée. Donc déjà ça montre un petit désordre. On ne peut pas parler en même temps. Tout le monde parle en même temps, c'est un désordre. Et des gens ont fait des lieux de culte, des lieux de désordre. Ce matin, c'est dimanche, allez dans un carrefour. Même sillonnez un peu dans les quartiers là, mais vous allez entendre du bruit. Du bruit, des gens soulèvent des chaises, rochaka, la puissance, rochaka. Et ils disent, on prie en langue parce que Satan ne comprend pas cette langue-là. Mais vous êtes quand même des terribles. Vous voyez comment les gens ont dévié même l'enseignement pour créer complètement des raisons vraiment qui sortent de l'enfer ou bien qui sortent des toilettes. Je ne sais même pas, excusez-moi, comment je peux dire ça. La diversité des langues est un don spirituel qui a pour but d'édifier l'église, d'édifier le peuple. Maintenant, une bande de gens vient nous sortir maintenant des raisons que non, c'est pour éviter que Satan t'écoute quand tu parles. Mais ça, c'est comment est-ce qu'on peut inventer une nouvelle Bible? Ça, c'est une invention d'une nouvelle Bible. Écrivez directement votre propre Bible à vous. Aucune justification biblique ne vous permet de dire que c'est pour éviter que Satan comprenne ce que tu dis. C'est l'esprit qui te saisit. C'est pas toi-même qui parle. Voici pourquoi vous voyez maintenant même dans les chansons, des gospels, des artistes, elles chantent en langue, en plein studio. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas mélanger l'intelligence de l'homme avec la manifestation de l'Esprit de Dieu, surtout en diversité de langues. On dit l'intelligence est stérile. Donc au moment où tu es en studio, pour commencer à parler en langue, ça montre que ce n'est pas l'esprit qui t'a saisi, c'est quelque chose que tu répètes à chaque fois et tu maîtrises déjà ce que tu fais. Donc il n'y a plus l'esprit, c'est maintenant ton intelligence. Or, quand tu commences à mettre ton intelligence, directement tu as déjà supprimé la manifestation de l'Esprit Saint dans le parler en langue. Voici pourquoi Paul a dit que 2 ou 3 à chacun à son tour pour être compris. C'est pas respecté. Et Paul va jusqu'à dire et qu'il y ait de l'interprétation. Pourquoi Paul dit qu'il y ait l'interprétation? C'est parce qu'il y a le souci de compréhension. Quand quelqu'un est en prière et que l'esprit le saisit pour parler en cette langue des anges, personne ne comprend. Or, s'il parle avec la bouche et que les gens le comprennent, les gens vont maintenant attendre ce qu'il savait dire. Voici pourquoi quand on interprète, ça devient une prophétie. Et la prophétie édifie. Allons-y lire maintenant au verset 28. 1 Corinthiens 14, verset 28 là. Donc, on reprend à partir du verset 27 à 28. S'il n'y a... Voilà, donc, en est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Est-ce que vous avez compris? Paul dit, la condition de la manifestation du parler en langue des anges dans l'assemblée, c'est conditionné par l'interprétation.
Ça veut dire, si tu ouvres ta bouche pour dire tu parles en langue, tu dois te rassurer que l'esprit va interpréter. S'il n'y a pas d'interprétation dans l'église, on dit ferme ta bouche. Je vais lire. Non, on dit ici là, qu'on se taise, voilà. Et qu'on se taise et dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Se taire dans l'église veut dire fermer la bouche, parler à soi-même et à Dieu. Ça nous ramène étrangement au livre de 1 Corinthiens 14 là, mais vers le verset 2, où Paul disait, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu. Puisque le verset 28 dit qu'on se taise et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Donc quand Paul a dit au verset 2 là, de 1 Corinthiens 14 là, qu'il parle à Dieu et pas aux hommes, ça veut dire qu'il parle dans son cœur. Se taire pour parler à soi-même et à Dieu en parler en langue veut dire tu te tais, tu pries dans ton cœur. C'est ça qu'on appelle prier en esprit, dans ton cœur. Personne ne comprend, il y a Dieu et toi-même à deux. Là maintenant, tu peux parler en langue comme tu veux. L'esprit peut te saisir puisqu'il n'y a pas d'interprète ici. Mais si tu veux parler de manière à ce qu'on t'entende, il faut maintenant aussi l'interprétation. C'est ça le parler en langue ou encore c'est ça la diversité des langues dans l'église. Tout le reste que vous pouvez voir contraire à cet enseignement que Paul a donné, c'est simplement de la fausseté. C'est de la fausseté. Vous savez, hein, Paul nous a enseigné à ne pas nous laisser influencer par le grade de quelqu'un, le titre, son argent, sa popularité, ses richesses ou le troupeau qu'il a. Même si quelqu'un fait un live de 10 000 personnes connectées, ça ne veut pas dire qu'il est dans la vérité. Arrêtez de vous laisser influencer par ce qui frappe à l'œil. C'est pas parce que quelqu'un a un grand bâtiment, 2000 personnes réunies, assis pour l'écouter, que ça veut dire qu'il a quelqu'un, qu'il a Dieu avec lui. Paul a dit, même si un ange, c'est-à-dire quelqu'un a les ailes, il apparaît et il fait quelque chose de contraire à ce qui est enseigné ici, là. Il faut prendre un caillou, une machette. Vous prenez l'aile là, vous coupez l'aile là. Et vous partez déplumer ça, vous mettez ça dans de l'eau chaude. Vous achetez les condiments au marché. Vous faites un bon bouillon et vous mangez l'aile là. Parce que nous on sait qu'il ne peut avoir un autre fondement que ce qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ, c'est la parole. Donc, personne ne peut, même avec des ailes d'ange, venir nous enseigner quelque chose de contraire à ce que les apôtres ont enseigné de la part du Seigneur Jésus-Christ. Donc, le parler en langue que vous entendez là, les barreaux, chakala, le désordre qui est fait là, c'est pas le vrai, c'est du mensonge. C'est du vrai mensonge. Parce que je sais que plusieurs personnes sont souvent un peu troublées. Que mais ça a l'air vrai. Pourtant, ça c'est un vrai serviteur de Dieu. Ça c'est une vraie église. C'est pas vrai serviteur de Dieu. C'est pas sur le front. C'est par rapport à ce qu'il sort de sa bouche qu'on détermine si quelqu'un est vrai ou il est faux. C'est même pas par rapport aux faiblesses. Hein. Quelqu'un peut avoir des faiblesses. Les apôtres avaient des faiblesses. Les prophètes avaient des faiblesses. On attrape un faux serviteur de Dieu par rapport à ce qu'il enseigne. Si ce qu'il enseigne est contraire à la doctrine apostolique, contraire à la doctrine du Seigneur. Voici pourquoi Jésus pouvait dire dans Matthieu, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Or, toi, tu as un loup, mais qui est déguisé en peau de brebis. Et tu as une véritable brebis. Comment toi peux-tu faire pour les différencier? Puisque les deux se ressemblent. Lorsque le loup a mis la peau de brebis, il est comme la vraie brebis. Ils sont pareils. La seule manière pour toi de les différencier, c'est lorsqu'ils vont ouvrir les gueules pour pouvoir faire du bruit. Parce que la brebis, elle va faire un bruit lié à son espèce de brebis. Lié à sa nature de brebis. Mais quand le loup va faire du bruit, on va facilement le démasquer. Donc, quand il y a un vrai et un faux, quand des gens sont live sur TikTok, soit comme les chrétiens de Béret, prends ta Bible et examine la conformité entre ce qui est enseigné par ces personnes et ce que les apôtres ont donné comme doctrine. C'est ça, bien aimés frères et sœurs, ce matin, l'édification qu'on avait à donner sur les dons spirituels et en la diversité des langues.
C'est vrai qu'en général, cet enseignement est donné de manière bien chronométrée. On commence à apprendre les premiers dons spirituels, on descend au fur et à mesure, mais c'était un enseignement précis pour un besoin de compréhension de plusieurs personnes sur ce thème. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant passer notre phase de prière de la fin, voilà, avant de nous séparer pour ce matin et de se dire qu'on se voit en semaine par la grâce de Dieu. Toutes ces personnes qui ne sont pas encore abonnées, vous avez l'occasion de vous abonner, voilà, pour être notifiés. Et pour ceux qui ne sont pas notifiés, nous avons un groupe WhatsApp où nous envoyons les liens pour des gens qui ne nous voient pas trop sur les réseaux, mais ils voient nos liens, ils cliquent directement pour avoir accès à nos lives ou encore à nos contenus. Nous sommes en plein culte, donc nous avons aussi la phase des offrandes pour ceux qui veulent donner de manière libérale. C'est volontaire, c'est libéral, c'est pour bénir la parole, puisque nous avons eu le temps de prière, le temps de prédication. Nous avons aussi le temps, voilà, d'assistance, mais de manière libérale, c'est volontaire, voilà. Donc si vous voulez bénir la parole, vous avez été richement touché, béni. Vous allez nous voir juste après le live pour nous faire part de votre offrande, de votre don, de votre libéralité, voilà, par rapport à cette réunion. Donc comme il n'y a pas eu de questions, nous allons prier pour la fin. Vous pouvez maintenant prendre une position qui sied à la prière. Prenez une position qui sied à la prière et nous allons prier. Voilà. Nous allons prier. Seigneur, je te dis merci et je te rends grâce. Merci pour ces moments. Merci pour la parole. Merci pour toutes choses. Merci Seigneur car tu es Dieu. Merci mon Dieu, mon roi, car tu es amour. Tu nous as encore Seigneur bénis ce matin. Tu nous as encore mon Dieu, mon roi, permis d'être richement bénis par ta parole. Je te remercie parce que Seigneur, tu as encore éclairé plusieurs personnes aujourd'hui par rapport à cet enseignement sur les dons spirituels et précisément la diversité des langues. Il y a des personnes en réalité qui ont besoin de comprendre bien afin de pouvoir te servir, afin de pouvoir marcher d'une manière conforme à ta parole. Donc Seigneur, dispose-nous encore pour davantage, oh Dieu, te connaître au travers de l'enseignement de la sainte doctrine. Et Seigneur, amène-nous à faire de cela une vie. Nous ne voulons pas nous limiter à écouter, mais nous voulons également mettre en pratique. Veille sur nous. Voici une nouvelle semaine qui va commencer par ta grâce demain. Seigneur, nous te prions de prendre le contrôle, de disposer toutes choses, de nous précéder, Seigneur, dans le temps et dans l'espace, afin que, Seigneur, nous puissions marcher dans ta volonté en tout temps et en tout lieu. Que l'honneur et la gloire te reviennent. C'est ainsi que nous avons prié. Nous disons tous Amen. Et Amen et Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Merci et Shalom. Alors pour ceux qui veulent voilà, bénir la parole, voilà, qui veulent faire un don, donner une offrande, contactez-nous juste après le live au plus 241 74 31 70 87. Plus 241 74 31 70 87. Donc que Dieu vous bénisse. On se voit en semaine. Si vous avez également des questions, vous voulez échanger avec nous en inbox, partager avec nous, vous venez également sur WhatsApp, on va partager. Passez un très bon dimanche et n'oubliez pas de nous revoir sur la chaîne YouTube. On va faire l'effort que l'enseignement soit posté sur YouTube.